C'est très impressionnant de vous voir aussi nombreux et nombreuses. Oui. Alors on m'a dit, ce serait bien que tu parles féminisme. Donc je vais vous parler de féminisme. Je suis une chef. Et pour vous parler de féminisme, je suis venue avec une veste un petit bout du 13e arrondissement. Cette veste, elle a été faite à la Maison des Dames. C'est une halte d'accueil des femmes, il y en a 2 dans Paris, et qui est organisée par l'Armée du Salut. Et en fait, les femmes que j'ai rencontrées là-bas, eh bien, ce sont des femmes qui, pour 85% d'entre elles, n'avaient pas été identifiées en précarité, ni par les services sociaux, ni par les voisins, voisines, ni par la famille, ni par personne. Et comme la moitié d'entre elles étaient étrangères, évidemment, elles étaient en situation extrêmement vulnérable et précaire. Et donc, quand leur couple, quand le foyer dans lequel elles étaient n'allait plus, quand elles subissaient des violences, eh bien, comme elles n'avaient nulle part où se tourner, elles allaient chez des tiers, donc des connaissances, d'autres membres de la famille. Et là, quand elles sont allées chez des tiers, 85% de ces femmes, je rappelle, quand elles sont allées chez des tiers, eh bien, 80% encore d'entre elles ont été victimes de traite, que ce soit pour le travail domestique ou pour des services sexuels. Et une fois qu'elles n'en pouvaient plus, une fois que leur corps n'en pouvait plus, eh bien un jour elles ont trouvé cette force pour leur survie de partir et d'aller à la halte, d'aller à la Maison des Femmes. Les Maisons des Femmes, il n'y en a que 2 à Paris. Et il n'y en a quasiment pas en France. Pourtant, quand on a ce passé-là et quand on a ce vécu-là, eh bien ces femmes-là ne peuvent pas se retrouver dans les centres d'accueil du 115. Elles ne peuvent pas se retrouver avec d'autres hommes dont on sait qu'en plus, ce sont des lieux où les violences sexuelles sont nombreuses et courantes. Donc en fait, il y a tellement de demandes qu'ils n'ont pas pu... Ils n'ont pas pu faire autrement que d'ouvrir le hall d'accueil la nuit, et les femmes là-bas, eh bien, elles dorment sur des fauteuils. Un quart d'entre elles sont enceintes. Quand elles ont accouché, certaines retournent à la rue ou elles vont en centre de rétention avec leurs nourrissons. Alors, quand j'entends Emmanuel Macron nous dire, et au centre d'accueil, elles font ces magnifiques vestes que je vous invite à acheter parce que ça leur fait de l'argent. Alors quand j'entends Emmanuel Macron dire qu'on ne peut pas démissionner Damien Abad d'un gouvernement, parce que vous comprenez, c'est pas possible, il y a la présomption d'innocence, etc. Eh bien, je pense à ces femmes qui, quand elles arrivent dans ce centre d'accueil, ont subi tellement de violences qu'en fait elles n'osent même plus parler des violences sexuelles qu'elles ont subies, que ça vient très longtemps après, quand les sociologues les interrogent pendant de nombreuses semaines, à la fin elles disent « Ah oui, d'une petite voix comme ça, oui, j'ai subi des violences sexuelles. » Et ce que je dis à Emmanuel Macron, c'est que la question, ça n'est pas finalement tant Damien Abad ou Gérald Darmanin, mais c'est que laisser des ministres dans un gouvernement comme ça, alors que les femmes ont parlé, eh bien ça veut dire que vous empêchez toutes ces femmes de parler des violences sexuelles qu'elles ont subies. Et vous laissez ces femmes dans la précarité. Vous leur interdisez de parler. Et que c'est ça qui est grave. Et que ça c'est coupable. Parce que des femmes comme ça en précarité, il y en a des milliers en France. Et que la NUPES, eh bien c'est précisément cela que l'on veut changer. On veut une justice qui ne soit plus une justice patriarcale. On veut une police qui ne soit plus une police patriarcale. On veut que ces femmes-là soient identifiées, qu'elles soient accompagnées, qu'elles aient de vrais centres d'accueil. Que quand elles subissent des violences, elles n'aient pas peur de quitter leur conjoint, mais qu'au contraire, elles soient fières de le quitter et d'enfin trouver la sécurité. Et la NUPES, c'est aussi de regarder toutes ces femmes qui ont des métiers compliqués, des métiers douloureux, des métiers pénibles, qui font mal au corps, des métiers qui ne permettent pas de dépasser le seuil de pauvreté parce qu'elles travaillent 3 heures ici, 2 heures là, toutes les aides à domicile, toute l'hôtellerie-restauration, toutes les femmes qui sont dans les aides ménagères, et bien toutes ces femmes-là, nous allons les soutenir par des mesures sociales très concrètes, le SMIC à 1 500 €, l'abolition du travail précaire, et puis évidemment, plus personne en dessous de 1 063 €. La NUPES, c'est aussi de défendre toutes les femmes des quartiers comme les femmes des centres-villes.
c'est de ne pas avoir d'a priori sur le vécu des femmes et sur ce qu'elles en disent, d'apprécier tous les combats, toutes les revendications, de les mettre en visibilité partout, qu'elles aient des statuts, des noms de rue, qu'on les soutienne dans leurs combats, qu'on fasse en sorte que la vie partout des femmes s'améliore. En France, nous en avons largement besoin. Alors en fait, je vous propose un truc simple, c'est que la NUPES, avec la majorité que nous élirons dimanche, tous et toutes ensemble, eh bien ce soit un jour à marquer d'une pierre blanche, le jour du recul du patriarcat, le jour de l'égalité femmes-hommes, et que des féministes massivement entrent à l'Assemblée pour ne rien lâcher. Et je sais que Daniel Simonet en fera partie, je sais que Mathilde Panot en fera partie, je sais qu'il y aura des hommes alliés et qu'il y aura bien